Bonsoir à tous, c'est l'heure de Gentech en ce mardi soir, 22h, 23h. Nous sommes en direct comme d'habitude. Bonsoir Pierrick. Salut Benjamin. Comment ça va depuis une demi-heure? Écoute, ça va. J'ai même pas eu le temps de jouer, tu vois, en attendant. Tu fais les 3-8 sur Watch, toi, hein? C'est un peu ça l'idée, oui. Voilà, Il va falloir qu'on discute salaire quand même. Voilà, on va en parler. J'espère que vous avez suivi cet À quoi tu joues en direct avec Philippe Lavoué, le directeur général adjoint de Nintendo France. C'était passionnant. Gentech, c'est donc le rendez-vous hebdomadaire qu'on vous donne avec Pierrick tous les mardis 22h. C'est le grand rendez-vous de l'actu high-tech. Vous le savez, chaque semaine, des rencontres entre un représentant d'une grande marque de la high-tech et puis des invités qui viennent d'un autre univers mais que la high-tech intéresse. Vous voyez leur tête là, enfin un bout de tête en tout cas, juste à côté de moi. Et voilà, Pierrick nous fait du Elvis. Oui, vas-y. Oui, bonsoir Benjamin, je suis journaliste à la télévision française et je voulais vous présenter effectivement nos deux invités de ce soir. On est ravis de les voir, même si le micro, le fil est un peu court pour que je puisse vraiment faire l'andouille sur la table de Watch TV. Avec nous ce soir, vraiment, on est très ravis de les avoir sur Watch TV. Damien Gillard et Charlie Dupont. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir Paris, bonsoir à tous. Ici Bruxelles. Bonsoir Elvis. Voilà, vous êtes avec nous effectivement, comédien. Il paraît que c'est contagieux, vous voyez. Et puis c'est très sympa dans une ambiance très Camelot, si j'ai envie de dire. Au coin du feu. Oh, la belle référence. Belle référence, on va y venir. J'adore Camelot. Très léger orgasme. Voilà. Alors, sur moi là. Vous êtes avec nous ce soir parce que, pas seulement parce que vous êtes comédien, mais vous avez écrit sur nous, les journalistes, hein, et vous avez fait une vidéo très drôle. C'est exact. Est-ce que vous savez que dans ce plan-là, vous cachez carrément l'entièreté de votre camarade au niveau de la gestion du plateau? Je tenais à vous faire partager cette chose. Ouais, c'est normal, je suis beaucoup plus beau que lui. Il m'a voilà. ruiné le sommaire, vous voulez dire. Bon. Avant, ce n'était pas possible. Comme ça. Voilà. Bon, c'est aussi l'esprit de liberté qui souffle sur Watch TV. Soyez les bienvenus. Tout à fait. Damien Gillard de nous accueillir. Et Charlie Dupont. La côte de porc était bonne? Délicieuse. Très bonne. C'est un nom de code qui signifie l'émission va commencer. Exactement. On va discuter avec vous et vous allez nous raconter ce que vous faites. Là, on va aussi voir quelques-uns, effectivement, de vos exploits en vidéo tout à l'heure. Allez, en un mot, racontez-nous qui sont les professionnels et ce que vous faites. Vas-y Charlie. Alors de manière extrêmement simple et grotesque à la fois, nous sommes donc tous deux comédiens sur leur tour, hein, on a bientôt 85 ans tous les deux, et soudain Damien, avec qui nous avions envie de travailler depuis très longtemps, puisque nous avons tout joué, tout le répertoire franco-anglo-néerlandophone, est venu me trouver en me disant « Qu'est-ce que tu fais demain ?» Comme d'habitude, j'ai répondu « Rien de spécial », et donc il a débarqué dans mon salon et nous avons tourné le premier épisode des Acteurs, qui consistait donc à mettre en scène... le Belge a une capacité étrange par rapport au Français en matière d'humour, qu'il rit d'abord de lui-même. Or, comme nous sommes comédiens, nous avons d'abord ri de nous, en se foutant de la gueule donc des acteurs. Mais alors après, comme ça nous faisait bien rire et que quand même on aime élargir la palette de notre connerie, c'est notre devise, élargissons la palette de la connerie. Et non pas la palette de porc. Et la palette de porc également. Oh, Benjamin. Voilà. Non, bon, c'était juste pour vous interrompre parce que c'était juste un apéritif. On va reparler de tout ça, les amis, dans quelques minutes. Restez avec nous. Vous pouvez finir votre dîner, mais à condition de rester en ligne. Et on revient vers vous du côté de Bruxelles dans quelques instants. Alors, avant que Pierrick se mette à la Laurent Delahousse, une demi-fesse sur le bureau. Elle est solide, la table, Benjamin. Bien, hein, t'as vu? Ouais. Et pourtant, il y a 3 pieds, c'est pas pour rien. J'étais sur le point de présenter celui qui est notre invité de la semaine, invité high-tech on va dire. C'est une grande marque que je découvre un petit peu à l'occasion de sa visite. Apple. Cette marque c'est BenQ. Allez, on va couper leur micro qui nous laisse tranquille quelques instants. Ce sera votre tour et vous n'allez pas y couper. Cette grande marque c'est BenQ. Et Charles Lelon, bonsoir. Bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce mardi soir. On est en direct, alors profitez-en, hein, Watch TV, Twitter, le hashtag Gentech TV, G-E-N-T-E-K TV, vous voyez, c'est écrit en bas à droite. Envoyez-nous vos messages, vos questions sur ce phénomène, cette nouvelle façon de consommer la vidéo, peut-être de regarder les vidéos sur le web grâce à un vidéoprojecteur. On va voir que les prix ont baissé, la qualité a augmenté. Et on a maintenant des projecteurs qui tiennent quasiment dans la main, qui tiennent d'ailleurs dans la main, Charles. Vous avez ici un exemple, effectivement.
Alors les vidéoprojecteurs aujourd'hui vont trouver une palette d'applications énorme, aussi bien dans le domaine du grand public que du professionnel. Alors effectivement, dans le domaine du grand public, les prix ont baissé de manière phénoménale et on a aujourd'hui des produits qui sont très abordables avec une qualité d'image qui est remarquable. Et c'est probablement le point qui est le plus satisfaisant pour les utilisateurs, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir un produit qui permet d'avoir un cinéma à la maison avec une qualité remarquable, une taille d'image gigantesque, pour un prix somme toute modique. Voilà, parce qu'on est largement moins en dessous des 1000 € maintenant pour se faire plaisir. Hein. Alors, aux alentours de 1000 €, vous faites déjà très plaisir, effectivement. Ouais. Voilà, bon, Pierrick, je sais pas si t'es passé au vidéoprojecteur. Non, mais moi j'ai cru que c'était un réveil tout à l'heure en fait. Non, mais c'est vrai. Je parle de ce appareil, on verra tout à l'heure. Charles, montrez-le nous, on le présentera tout à l'heure en détail. C'est votre dernier bébé, hein? Alors c'est un des derniers bébés, effectivement. C'est un produit dont le patronyme est GP3. C'est un picoprojecteur qui se veut complètement autonome. C'est-à-dire que c'est un produit, si on lui adjoint une batterie qui va avoir une autonomie de 3 heures, mais qui ne nécessite pas de source particulière. C'est-à-dire que dessus, vous avez un port USB qui va vous permettre d'amener une clé USB sur laquelle vous avez des films. Il les lira sans problème. Si ces films sont sur une carte SD, idem. Et si jamais vous avez un lecteur Blu-ray, par exemple, sortie HDMI, haute définition, et ça roule. Voilà. Après le BenQ, le Benji maintenant. Voilà, merci, et le Benko demain matin. Merci beaucoup Pierrick, merci Charles, vous restez avec nous. On va évidemment détailler vos produits, vous allez nous dire ce que vous faites, quelles sont les caractéristiques, qu'est-ce qu'on peut attendre de vos nouveaux vidéoprojecteurs. Il y a quand même la Coupe du Monde dans 6 mois, donc... une vraie activité, voilà. Une vraie actualité. Sans doute pas mal de gens qui vont être intéressés, et puis évidemment vous pouvez réagir à tous les sujets dont on va traiter, parce que vous êtes avec nous, et si nos amis bruxellois vous font réagir ou vous font sourire, n'hésitez pas. Et j'en profite, Benjamin, pour rappeler, puisque là nous avons effectivement un peu de cuisine, qu'il y a une très très bonne émission de cuisine sur Watch TV, Benjamin. Alors on parle pas forcément toujours de côtelettes de porc. Non, rarement. Rarement, mais pour la cuisine, c'est Qu'est-ce qu'on food. Qu'est-ce qu'on food, c'est un vendredi sur 2 avec nos copines Isabelle Spiry et Mathilde Ville. Voilà, c'est 1 heure sur les plaisirs de la table, la gastronomie, la gourmandise, le fooding, les bonnes adresses de resto. Et les côtelettes de porc. Et voilà, et aussi un peu de vin à boire avec modération, puisque c'est très important avec la côtelette de porc. On va avoir des problèmes avec le CSA. Évidemment. Charles Lelon, donc BenQ, notre invité high-tech de la semaine. Avant les professionnels, on va aussi s'intéresser à une jeune start-up. Ça s'est passé très simplement. Un mail reçu hier à Watch TV, et ce soir il est avec nous dans l'émission. C'est Alban Guyot. Bonsoir Alban. Bonjour. Alors Alban Guyot, mettez-vous sur la pointe des pieds qu'on voit votre t-shirt. Voilà, My Company, c'est écrit sur son t-shirt. Et My Company fait un petit appareil que je trouve hyper malin. On va peut-être le voir en photo. Vous l'avez avec vous. Je l'ai avec moi. Allez, en un mot, parce qu'on en reparlera tout à l'heure, mais qu'est-ce que c'est que MyKey, Alban ? Alors, en un mot, MyKey, c'est un porte-clés connecté nouvelle génération. Donc, le porte-clés dans lequel on va pouvoir insérer toutes ces clés plates du quotidien. Sa clé de maison, sa clé de boîte aux lettres, sa clé de cave, sa clé de bureau, qu'on va pouvoir personnaliser et puis qu'on va pouvoir retrouver à distance avec une intelligence high-tech qu'on a mis à l'intérieur, et notamment un module Bluetooth qui va permettre via son smartphone de faire sonner et clignoter ses clés à distance, et inversement, MyKey pourra faire sonner aussi votre smartphone pour le retrouver quand vous perdez ou l'un ou l'autre. Voilà, c'est la version 2.0 connectée du porte-clés siffleur qu'on a tous eu quand on était ado. En tout cas, moi, j'en ai eu plusieurs parce que je les ai cassés. Voilà. Donc, on vous retrouve tout à l'heure, Alban. Et c'est pareil, vous êtes avec nous. Donc, si vous avez envie de réagir à l'un ou l'autre des sujets, vous êtes le bienvenu dans l'émission. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour le sommaire. BenQ, les professionnels, MyKey. C'est parti pour ce numéro 7, non 7 ou 8 8, je pense. 8, de Gentech. À tout de suite. Voilà, on est avec Charles Lelon, le responsable marketing produit de BenQ France. Alors Charles, d'abord, il y a plein de gens qui ne vous connaissent pas. Vous n'êtes pas une marque aussi réputée que Sony ou Samsung. Alors dites-nous qui vous êtes. Moi, j'ai découvert plein de choses en préparant l'émission, mais vous êtes un énorme groupe d'abord. Alors c'est vrai qu'on est une marque jeune, mais on est un groupe industriel très important. BenQ, c'est une entreprise qui est née au milieu des années 80,
qui a développé un outil industriel pour la fabrication de produits à destination d'autres marques dans un premier temps. Et puis au fur et à mesure de la spécialisation des produits, on a décidé de lancer une marque, BenQ, sur le marché. D'abord petitement, au début des années 2000, et avec essentiellement des produits informatiques, puis au fur et à mesure de l'histoire, des produits de plus en plus spécifiés. Oui, parce que, vous avez commencé d'abord par fabriquer les produits pour les autres, en fait. C'est exactement, ça, exactement. BenQ, c'était hyper discrètement, donc. Complètement discrètement. Ouais. En fait, c'était un outil industriel qui servait à fabriquer de l'OEM, donc des composants qui étaient utilisés par d'autres marques pour fabriquer des produits. Puis, dans le développement de BenQ, on a été ODM, donc fabricant de produits finis pour les autres. Donc, les autres mettaient juste leur sticker sur vos produits ? C'est ce qui se passait pour un certain nombre de produits. C'est ce qu'on appelle la marque blanche aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la marque blanche. Et la marque BenQ, à proprement parler, a pris naissance donc, au début des années 2000, et donc avec un développement prudent, l'idée n'étant pas de débouler sur le marché et d'amener des conteneurs pour faire un feu de paille, mais au contraire de construire une marque progressivement en tissant des liens de partenariat forts avec la distribution notamment, et en ayant des produits qui soient des produits fiables et des produits qui reposent sur une expertise produit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est présent essentiellement dans le domaine de l'image, au travers des vidéoprojecteurs, qui sont un peu la colonne vertébrale du groupe, mais aussi au travers des moniteurs, par exemple, informatiques, puisqu'on bénéficie au sein de BenQ d'une entité de production qui s'appelle AUO, qui est aujourd'hui le 3e producteur mondial de dalles LCD. Et donc, forcément, ça nous permet de profiter de cet outil industriel pour proposer des produits au grand public. Alors vous savez quoi, je voulais qu'on en parle plus tard des moniteurs informatiques, mais puisqu'on tout à l'heure on va réserver une part de l'émission aux vidéoprojecteurs, on va tout de suite régler leur compte aux moniteurs. Regardez cette vidéo, vous la connaissez, c'est votre spot de pub pour vos moniteurs, regardez. Voilà, Pierrick, hein, Charles aurait aussi bien pu venir dans À quoi tu joues, hein, tu vois. C'est pas faux, parce qu'en plus, vous étiez au Paris Games Week, c'est ça, et vous aviez fourni les écrans pour l'ESWC, qui était le grand rendez-vous des gamers. Exactement. En fait, BenQ est très impliqué dans l'univers du jeu vidéo, et notamment au travers des grands événements qui regroupent les principaux joueurs professionnels du monde. Et donc c'est pour ça qu'on était partenaire principal de l'ESWC, qui était la finale du championnat du monde qui avait lieu à Paris lors de la Paris Games Week. Et on a équipé en fait l'ensemble du parc de jeux avec des moniteurs BenQ. Et c'est une bouffée d'oxygène, j'imagine que le milieu du gaming qui continue de progresser sur un marché des moniteurs qui ne doit pas être quand même flamboyant. Alors effectivement, le marché du moniteur, c'est un marché compliqué, mais il y a des signes positifs, ou en tout cas des créneaux sur le marché qui laissent entrevoir des meilleurs jours, et c'est notamment le gaming et les grandes tailles d'écran. Aujourd'hui, il y a deux tailles qui progressent, sont le 24 pouces et le 27 pouces, et le 24 pouces, aujourd'hui, c'est la taille privilégiée par les gamers. Pourquoi ? Alors parce qu'en fait, en termes de confort, c'est aujourd'hui, compte tenu de la position qu'ils ont par rapport à leur moniteur, à la distance et au format de l'écran, c'est ce qui semble être le plus plébiscité par les gamers. C'est aussi des moniteurs qui ont des caractéristiques fortes qui vont leur permettre d'être le plus pertinent et le plus efficace possible. C'est 1 milliseconde en termes de temps de réponse, c'est 144 Hz en termes de fréquence de rafraîchissement. C'est une panoplie de fonctionnalités qui font que ces produits-là sont parfaitement adaptés pour les gamers. On n'a pas de temps de latence, hein, on joue vraiment en temps réel. Hein. Exactement, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nos produits sont plébiscités par les gamers professionnels, et ils sont plébiscités parce qu'ils ont été développés pour eux et avec eux. C'est-à-dire que c'est une stratégie forte aussi de BenQ que de s'associer à ceux qui utilisent les produits pour les développer ensemble et faire que les produits vont vraiment répondre à leurs besoins. Ouais. Ça vaut combien aujourd'hui un moniteur 24 pouces ? Ça va valoir aux alentours de 400 € quand on va se parler d'un moniteur gaming vraiment professionnel. Ah, c'est du haut de gamme là quand même, non ? C'est du haut de gamme, effectivement. C'est du haut de gamme, oui.
Bon voilà, donc BenQ, marque qui fait des écrans, des moniteurs. Hein. C'est vrai que je vous connais depuis longtemps, notamment pour cette activité-là. Mais évidemment, l'autre aspect le plus visible de votre activité, c'est la vidéoprojection. Alors on va en parler dans la deuxième partie qui vous est consacrée tout à l'heure. Mais pour revenir juste à ce groupe, donc origine taïwanaise. Exactement, siège basé à Taïwan. Voilà, 125 000 employés. Oui. Hein. Et alors, un fonctionnement vraiment étonnant, puisque en fait, c'est la réunion de 17 entreprises, mais qui se gèrent chacune indépendamment. C'est ça l'idée ? Et exactement. En fait, c'est une sorte de galaxie avec des entreprises qui ont chacune leur spécialisation. Certaines vont fabriquer des écrans, c'est le cas d'AUO par exemple. D'autres vont fabriquer des systèmes de rétroéclairage LED ou néon. D'autres vont fabriquer des composants de précision. Et chacune met en synergie et donc en partenariat ses capacités pour fabriquer des produits finis au sein des usines Kisda, donc qui sont l'appareil de production des produits finis de BenQ. Bon, et il n'y a pas de tirage entre chacune des 17 entreprises pour être celle qui gagne le plus d'argent, a les meilleurs résultats, la meilleure progression. Probablement. Alors ça, moi, j'ai pas les informations. Ce que je sais, c'est que je bénéficie du travail de chacun pour avoir des produits qui soient les plus aboutis. Et l'idée, c'est de profiter de cette verticalisation de la production et de la maîtrise du coup de la fabrication des composants jusqu'aux produits finis pour avoir les produits les plus performants possibles. Alors Charles, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à côté de nous, il y a un feu de cheminée là. Voilà, d'où le tirage, c'est important. C'est vrai. La cheminée a été visiblement bien ramonée. C'est pas du tout un effet d'optique que nous aurait offert Philippe Leroux qui est en régie. Non, ce sont nos amis belges qui sont réellement partis dîner et qui donc vont revenir dans quelques instants, on l'espère. Je propose que la semaine prochaine on fasse ça, mais avec, tu sais, un fond d'écran aquarium avec des poissons, ça peut être très sympa aussi. Ça pour la discussion, c'est juste pour ceux qui se demandent pourquoi il y a un feu de cheminée. Voilà, c'est juste, on est toujours à Bruxelles chez nos amis belges qui vont revenir, c'est promis. Alors, on va parler dans le détail de la gamme des vidéoprojecteurs, mais pour que vous compreniez quelle manière, on va dire, l'approche de ce produit a évolué, il y a cette vidéo assez sympa que vous avez réalisée. On va dire que c'est un père de famille qui va profiter du départ de sa femme pour inviter quelques copains à la maison. Regardez, voilà, la fête va tourner court. Remember to feed her a bottle of milk later. Take care. Bye bye, Bye, Mama. Yeah, free time. Hey guys, the game's starting. Let's go. Oh, I forgot. Ta-da! Daddy's good. Let's go see. Come on! Yeah! Honey, I'm home. Et voilà. Trop fort. Voilà. C'est vrai que alors, ça illustre bien le côté hyper pratique finalement du projecteur. Il y a ceux qui vont l'installer, tirer des câbles partout, faire des trous dans le mur ou au plafond. Et puis il y a ceux qui vont juste le sortir comme ça pour se faire plaisir. L'approche a quand même vraiment évolué. Hein. L'approche a vraiment changé et ça c'est un des points importants dans la gamme BenQ, c'est que pour nous un vidéoprojecteur et notamment pour le grand public c'est un produit qui doit être flexible. C'est un produit qu'on range, qu'on sort, qu'on installe facilement, qu'on va pouvoir utiliser sans se prendre la tête et de manière la plus simple possible. C'est pour ça que par exemple dans le film que vous voyez, on a un petit dongle. Ce dongle c'est un émetteur sans fil, ouais, ça, c'est génial, qui va permettre de diffuser en Full HD, donc sans perte, le signal entre un lecteur Blu-ray par exemple ou une console
et le vidéoprojecteur. Donc on n'a plus besoin de faire des goulottes dans les murs, de tirer des câbles de 150 mètres. Vous avez un petit accessoire qui va faire office de câble et qui facilite vraiment la vie du consommateur. Enfin, il faut encore le brancher électriquement, mais au moins il y a un des deux câbles pour lequel le problème est résolu. Alors pour le coup, en fait, vous voyez, alors sur le côté, on voit peut-être pas très bien. Vous avez ici un petit port micro USB et il vous suffit de brancher donc le dongle sur le port HDMI et sur la sortie USB du lecteur Blu-ray ou de la console de jeu. L'affaire est réglée. Non, mais je parlais de l'alimentation du projecteur. Ah, on est bien d'accord. Il faut toujours qu'il soit alimenté. Vous êtes en train de devenir l'ami des femmes qui ne veulent pas voir tous ces fils et qu'on fasse des trous dans les murs. On essaye de satisfaire l'ensemble des consommateurs et notamment ces dames qui n'ont pas envie d'avoir des câbles partout, effectivement. Voilà, on parlera tout à l'heure, Charles, en détail de la gamme. Parce on va voir que évidemment les prix ont baissé. Il reste encore évidemment un haut de gamme. Vous nous direz ce qu'on a en plus, ce qu'on perd en rabotant sur le prix et ce que vaut réellement un projecteur à 800 ou 900 euros aujourd'hui, sachant que de toute façon c'est de la Full HD, il n'y a plus de HD Ready maintenant. Il y a encore de l'HD Ready. Il y en a encore ? Il y en a encore. Là on est vraiment sur de l'approche, par exemple là-dessus, ou sur des produits de salon qui, alors là pour le coup, ont une approche vraiment prix la plus agressive possible. Et effectivement, la contrainte, c'est de faire un compromis sur la résolution. Et le prix plancher, c'est quoi pour un projecteur aujourd'hui chez vous ? Alors le prix plancher, si vraiment on va sur du très entrée de gamme, là on sera plutôt dans un univers bureautique, on sera aux alentours de 300 euros. Oui, on peut déjà se faire plaisir avec un projecteur à 300 euros. Oui. Ok, merci beaucoup Charles, vous restez évidemment avec nous. Alors je vois que le feu crépite toujours du côté de Bruxelles, alors on va modifier un tout petit peu l'ordre de l'émission, c'est pas grave, on va marquer une courte pause et on va retrouver Alban Guyot qui va nous parler de ce... Mais ils vont s'installer, non, allez les enfants, vous rangez votre chambre et on vous retrouve dans quelques instants pour parler de vous. À tout de suite. Voilà, Gentech en direct sur Watch TV, la chaîne de tous les écrans. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez à l'instant, il est 22h23. Si vous regardez l'émission en direct, évidemment sur le replay, c'est un peu con de donner l'heure, mais bon, au moins ça a un sens. Le mardi soir, Pierre. Voilà, ça veut dire qu'on est en direct. Voilà, pour de vrai. Voilà, avec ça y est, donc notre petite causerie au coin du feu va pouvoir démarrer. Nous sommes avec Damien Gillard et Charlie Dupont. Alors, on va dire que Charlie, c'est celui qui a un peu plus de cheveux que l'autre. Vous êtes comédien belge, mais on vous en veut pas parce que vous êtes plutôt drôle et on va pas en faire toute une histoire, bien sûr. Cachez-vous ce petit ton condescendant, mais on ne vous en veut pas non plus. Pas du tout, c'est normal. Ah, mais je suis breton, moi, monsieur. C'est pour ça. Pierrick, je suis un bonnet rouge. Voilà. Si on regardait tout de suite ou un nez rouge. Qu'ils font. Et ben voilà, parce qu'effectivement, vous avez fait diffusé sur YouTube 3 vidéos absolument hilarantes. Notamment sur les journalistes insupportables donneurs de leçons avec un ton condescendant. On regarde ça tout de suite. Bonjour, moi c'est Charlie. Moi c'est Damien. Nous sommes journalistes professionnels. Quoi de plus beau que l'effervescence d'une salle de rédaction au petit matin ? C'est combien les morts dans l'accident ? J'en sors pas pour mon lancement là. 9 ou 10 12. Oh, faut chier. Pour une meilleure organisation du travail, les rapports sont sainement hiérarchisés. Rupture de canalisation, c'est pour toi Jean-Claude. Un Rottweiler a tué un caniche. Jean-Claude. Miss T-shirt mouillé à Sainte-Maxime. Ouais, bah ça je pense, hein. Non, c'est pour Olivier. Ah l'enfoiré. Une vieille morte dans son vomi. Jean-Claude. Putain. Concours du plus gros buveur de Kuttelsup en Alsace. C'est quoi la Kuttelsup ? C'est de la soupe de boudin. C'est pour toi, Jean-Claude. Retour de la neige. Jean-Claude. Sujet printemps, bourgeon, marronnier. Jean-Claude. Chassé croisé, juilletiste, haussien. Jean-Claude. Chasse aux œufs. Jean-Claude. Jean-Claude. Ça va, Jean-Claude ? Pas trop, non. Je ferai pas la chasse aux œufs. Les journalistes aiment travailler dans un environnement épuré, qui stimule leur productivité. Bah, elle est où ma plante verte ? Oh. Le journaliste adore relater ses faits d'armes. C'était dans le sud de Djibouti, au milieu de nulle part. C'était la guerre. Et là, un paysan m'a offert le thé. C'est tout ? Oui. C'est la fin de l'anecdote ? Oui, c'est tout. Il y a 3 sortes de journalistes. Le journaliste de presse, qu'on n'entend pas. Le journaliste radio, qu'on ne voit pas. 134 morts dans l'éboulement d'une crèche. Et le journaliste télé, qu'on voit trop. Bonjour, je suis Patrick Pitulet. Patrick Pitulet. Je suis Patrick Pitulet. Je suis Patrick Pitulet. Je suis Patrick Pitulet, j'aime bien m'asseoir sur mon bureau et jouer avec mon stylo. Le journaliste a choisi ce métier par idéalisme. Et c'est ce qui le fait vibrer au quotidien. Putain, t'as vu ? Quoi ? Le trou de mon cul.
La bourde, cauchemar du journaliste. Un témoignage exclusif, Jimmy Calzone, ex-membre de la mafia new-yorkaise. Well, I mean, I'm not safe. As soon as you leave the organization, you're not safe, ever. I've got a 24/7 police protection, and without that, I'll be dead already. Well, it's okay, you've got everything. Putain, il a quitté le floutage! Il a quitté le floutage, what the fuck does that mean? Ok... Et maintenant, la météo. La joie du travail en équipe. Teamwork, comme disent les Americans. Où qu'il aille, le journaliste télé est toujours accompagné d'un cadreur, 24 heures sur 24. Voilà, on va pas tout vous mettre parce que évidemment la suite est à voir par vous-même sur YouTube. Les garçons, ça donne quoi en termes de retour, de succès, de comment ça se mesure? Oui, sur Watch TV, qui est déjà une sorte de consécration, c'est un peu pour ça qu'on a fait tout ça. Bien sûr. Mais vous avez des journalistes dans votre entourage ou c'est juste en regardant la question? Oui. On va y venir. En fait, tout vient de mon frère qui est présentateur au JT en Belgique, qui présente le Prime, enfin le 20h en Belgique. Et donc c'est des infos qui viennent de la source. Et je le remercie d'ailleurs pour ça. Donc c'est des choses vécues. Tout est pratiquement, je dirais, à 80% vécu. Parce que ça nous a rappelé pas mal de choses. On a presque terminé notre série. En fait, on a fait les acteurs en parlant de nous, puis on a fait toute la famille de Damien. Voilà. En termes de profession, et là comme on va attaquer un peu la famille de Charlie. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des médecins dans la famille, c'est ça hein? Exactement. Et comment vous est venue l'idée en fait de faire ça? C'est la connerie, hein. C'est avant tout énormément de conneries, et puis ça s'entretient. La connerie, c'est un muscle. On avait envie, on se connaît depuis longtemps, on a joué du théâtre, on a joué du Shakespeare ensemble, et on avait envie de passer un petit peu à autre chose, de se lâcher un petit peu, et puis voilà, on est une complicité naturelle de jeu et de rigolade qui nous a rapprochés. Et il y a une liberté qui est donnée par ce format-là, qui est finalement redoutable, puisqu'on n'a pas à s'encombrer d'un directeur de programme de chaîne de télé qui viendrait nous dire il faut absolument mettre Loana en bikini. Voilà, si on a envie de Loana en bikini, on mettra Loana en bikini, mais pour l'instant on ne l'a pas. Et donc voilà, on est complètement libre de notre ligne éditoriale, et c'est ça aussi qui fait qu'on s'éclate pour l'instant. Ouais, avec la plante verte. Voilà, on comprend ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai. Ça nous a rappelé pas mal de souvenirs, sauf la plante verte. Hein. On voulait vous le dire avec Pierrick. Vous n'avez pas d'ailleurs sur votre plateau. Vous n'avez pas de plante sur votre plateau. Si, mais elle est cachée, on vous la montre pas, c'est pour ça. Alors, Benjamin, tu te posais des questions chiffres. Alors, rien que sur YouTube France, les médecins, 192 700 vues en début d'après-midi, 84 330 pour les acteurs, un peu plus, presque 105 000 pour les journalistes. Alors, c'est pas encore psy forcément, mais ça marche quand même. Ça marche bien les conneries en fait. Oui, c'est vrai, mais nous, visiblement, nous avons le même créneau, oui, tout à fait. On recherche pas vraiment des vues, on est approché par pas mal de networks ou de branches, de branches télé, web. De grandes multinationales. Pour l'instant, oui, il y a des... Je ne sais pas si on peut citer... Vous avez Canal Plus qui est venu vous voir, quoi, c'est ça? Comment? Canal Plus qui est venu vous voir, non? C'est pas ça? Oui, non, ça on y était déjà fort heureusement, mais donc il y a en effet quelques intérêts marqués de chaînes web ou de chaînes de télé, mais que pour l'instant on trouve qu'ils sont un petit peu précoces. On attend d'être un petit peu plus... On attend d'installer un peu le projet et le concept. Ouais, c'est quand même important cette exposition pour les comédiens. Je crois que ça peut être un piège si on commence par là et qu'on a 20 ans et qu'on risque d'y rester. Mais comme on a déjà fait d'autres trucs et que nous on le prend vraiment comme une récréation et que je crois que ça se voit, j'ai l'impression qu'à être libre on se trompe jamais. Je sais pas. Justement pour vous qu'on comprenne, est-ce que c'est le moyen de vous faire à nouveau repérer, de relancer une carrière, ou est-ce que c'est vraiment... Vous voulez dire qu'on est terminé, que c'est fini pour nous? Un peu comme nous, c'était ça, on essaye de se relancer nous avec Watch TV. Est-ce que c'est pareil pour vous avec les professionnels? Non, nous c'est l'inverse. Non, nous tout va bien, on travaille pas mal. On l'a cherché. C'est-à-dire, comme on est au top, on essaie de voir s'il y a moyen de déstabiliser cette statue. Voilà, bien sûr. Est-ce que là c'est un galop d'essai? Est-ce qu'en fonction du succès des retours, vous allez en remettre une couche? Est-ce que vous avez d'autres
d'autres. C'est quoi, c'est des sketchs? Comment on peut appeler ça? Est-ce que vous voulez un scoop énorme? En fait, on vient d'accoucher des sportifs professionnels. Ça faisait partie de mes... Parce que je me demandais si vous alliez aller sur les pompes funèbres, les agents immobiliers, j'ai noté les joueurs de foot. Oui, aussi. Les pompes funèbres, c'est très bon. Oui, on a déjà discuté de ça. Il est très possible que ça arrive très bientôt. Et ça s'appelle thanatopracteur. Les thanatopracteurs. Donc les gens qui préparent les corps avant l'exposition. Ça va être pas mal. Pire. Contrairement aux choïno-pentaxophilistes, qui sont des collectionneurs de cordes de pendus. Ce qui n'a absolument rien à voir. Qui n'a rien à voir, et beaucoup moins connu. Et alors, les sportifs, ça arrivera quand, justement, sur Internet? C'est prêt. Là, la vidéo est en privé, donc on se fait des petits commentaires entre nous, on discute montage, mais normalement, demain, ce sera en public. Il faut savoir que c'est Damien Gillard, ici présent, qui monte ça à la vitesse de l'éclair avec ses pieds, c'est redoutable. Juste pour comprendre, la première vidéo, c'était quoi? C'était les journalistes? Non, c'était les acteurs. Les acteurs, puis les médecins, puis les journalistes. D'accord. Expliquez-moi comment est-ce que ça démarre? Vous la mettez en ligne sur YouTube et comment vous faites partir le buzz? C'est beaucoup Twitter. Moi, j'avais fait une série web avant qui s'appelait Me and My Doubles, moi et mes doubles en français. Et j'ai pu approcher avec ça des gens que j'admirais très fort. Vous avez parlé de Kaamelott tout à l'heure. Je suis un fan absolu total d'Alexandre Astier. Vous travaillez avec lui en ce moment, non? C'est ça? Que j'ai eu la chance, grâce à la série web, de rencontrer, de travailler avec lui sur son Astérix, donc un film en animation qui va bientôt sortir. Et ça a été un bonheur de le rencontrer. J'ai pu rencontrer sa mère, j'ai pu rencontrer... Sa mère la mère d'Alexandre Astier. Ah, d'accord. Voilà, il y avait son père, son frère dans Kaamelott, et pourquoi pas sa mère. Arnaud de sa mère est venu faire un guest dans aussi Me and My Doubles, donc ça m'a permis de rencontrer des gens que j'admirais. On ne cherche pas, nous, je pense, la reconnaissance. On a 40 ans passés, on est des vieux comédiens, on gagne notre vie autrement que par ça, donc on n'est pas en recherche de succès pur. On est en recherche surtout de... Quand vous les avez mises en ligne, vous vous êtes dit ce serait sympa si on faisait quoi 10 000 vues, 100 000 C'est une bonne question. 10 000, 15 000, super. Ça, c'était Me and My Doubles, 10 000, 15 000 voilà, à peu près. C'est ça, exactement. Ouais. Ici, ça touche plus de gens, c'est plus fédérateur, c'est un humour moins pointu, c'est plus direct. Et ça touche des corporations qui peuvent nous retweeter, qui sont intéressées. Par exemple, pour les médecins, on a été sur le quotidien du médecin.fr. On a été sur c'est bien vu pour ça. Il y a les inrocks aussi. Il y a les niches qui font des espèces de micro-réseaux. Donc chaque capsule fait exploser son petit réseau. Et puis après, il y a des espèces de supra-réseaux, genre les inrocks. En effet, il y a eu Europe 1, Allociné, etc., qui s'y sont mis parce qu'il y avait d'autres actualités, etc., qu'on était au théâtre, que là, il y avait un film que je faisais qui sortait en même temps, etc. Donc il y avait un espèce de cumul des trucs, un effet boule de neige qui a abouti à quelque chose qui nous a un peu dépassé, et c'était tant mieux. Mais je crois que le principal, c'est de se faire plaisir d'abord, et qu'on l'a pas fait pour chercher des clics, mais on est ravis qu'ils arrivent, quoi. Je tiens juste à signaler que mon dos est en train de prendre feu parce que là, c'est quand même plus. Allez, pendant que vous reprenez un peu le frais, on va regarder un petit peu un petit bout de la vidéo des médecins, avec justement. Plaisir. Bonjour, je suis Damien. Bonjour, je suis Charlie. Nous sommes médecins professionnels. Oui, alors vous allez me dire... On n'a jamais vu un médecin amateur, genre un fonctionnaire qui, le dimanche, pratique un triple pontage coronarien sur son beau-frère. Oups, autant pour moi, j'ai complètement oublié l'anesthésie. Il y a des chanteurs, des comédiens, des plombiers amateurs, mais pas de médecins amateurs. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ça? Du jambon. Mais qu'est-ce que ça foutait là? Je sais pas. Je le remets? Ouais. Dans un hôpital, on reconnaît le médecin à son stéthoscope, sorte de toison d'or qu'il arbore fièrement. Le médecin est très content de sa profession. Moi, je travaille dans l'enseignement. Et vous? Moi, je suis dermatologue. Enseignant, c'est mignon, ça. C'est aussi une vocation. Oh, vous aussi, c'est vrai. Vous gagnez combien par mois? Oh non, 1 400 € par mois. Et vous? 14 000 €. C'est marrant, c'est pile 10 fois plus. Le médecin adore faire attendre ses patients en caleçon. Et c'est aussi beaucoup plus qu'un journaliste, je vous rassure. Vous n'avez pas peur d'aller chez le médecin, justement, maintenant, non? C'est bon? Faites gaffe. Ils vous ont reconnu? Si, on est foutu.
Juste pour terminer, Benjamin, je crois que vous avez une petite actualité. On va dire un petit mot, même si on n'est pas sur Canal+ et on fait pas surtout beaucoup de promotion. Mais on sera bientôt sur Canal+. Quelques belles sorties prévues, je crois, pour vous, Charlie, dès le 22 janvier. Je vais sortir de chez moi, en effet. Voilà. Il est prévu que du côté du 22, j'aille faire des courses. Voilà, avec Zabou Breitman et Olivier Marchal, c'est ça? Ah oui, et alors si vous voulez un vrai scoop de nouveau, ce film est sélectionné, est en clôture du Festival de l'Alpe d'Huez. Ça vient de tomber tout fraîchement. Et le 27 décembre, pour votre mère essentiellement, sur France 2, il y a un très joli téléfilm qui s'appelle Agatha Christie. Oui, qui s'adresse essentiellement aux mères des gens. Voilà. Puisque avec les mères donc Arnaud de sa mère. Avec Arnaud de sa mère également. Agatha Christie, donc dans la série des petits meurtres d'Agatha Christie, où je me commets. Quant à moi, je n'ai aucun film en préparation ni en tournage. Je vous emmerde. Non, j'ai pas trouvé. C'est pour ça que j'ai pas trouvé. Désolé Damien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Damien à toi, Gillard, Charlie Dupont. Et puis on attend avec impatience, bien sûr, les sportifs. Je voulais juste dire un truc, accueil. c'est que Charlie me fait beaucoup penser à François Damien. Et Damien fait beaucoup penser à Charlie. Et je trouve que Damien ressemble beaucoup à Thierry Clopo, qui est un journaliste français de... Déjà, le nom me fait rêver. Thierry Clopo, qui est dans le tabac. Thierry Clopo, qui est un ami en plus, donc surveillez votre langage. Allez, on vous souhaite plein de succès, plein de bonheur, et à très bientôt sur Watch TV, les garçons. Puissance et hygiène. Voilà, puissance et hygiène, c'est ça. Alors on va marquer une pause parce qu'il faut redescendre sur Terre, ou plutôt juste au niveau du plafond. On va reparler vidéoprojecteur avec Charles Lelong de BenQ dans un instant. À tout de suite. Voilà, BenQ, c'est l'une des grandes marques de la vidéoprojection, entre autres, parce que voilà, on l'a vu rapidement, c'est un groupe. Voilà, salut les garçons. Vous pouvez laisser Skype avec le feu de cheminée, hein. C'est plutôt sympa comme décor. Ouais, vous nous le laissez jusqu'à 23h, comme ça crépitera, c'est sympa. On compte sur vous? Allez, ça marche. Charles Lelong, BenQ, donc les vidéoprojecteurs. Alors, on a dit qu'on allait parler de la gamme actuelle, parce que ça a beaucoup évolué. Moi qui suis passé aux vidéoprojecteurs il y a 6 ans, 7 ans, j'ai testé 2 de vos nouveaux modèles, et déjà il y a un truc qui va pas du tout, c'est que apparemment la focale a complètement changé, parce que l'endroit où j'avais fixé mon support au plafond est beaucoup trop éloigné de mon écran maintenant. Expliquez-moi ce qui s'est passé. J'ai l'impression que le monde a changé. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement un travail très important qui a été fait sur les optiques. L'idée, c'était de proposer des produits qui soient plus pratiques à utiliser, ce qu'on évoquait tout à l'heure en termes de flexibilité et de produits qu'on puisse installer, désinstaller, poser sur la table basse dans le salon. Et si on est sur la table basse, on n'est pas à 5 mètres de l'écran, et donc effectivement, il y a des optiques qui sont plus adaptées à ce type d'utilisation. Ça veut dire que très près d'un mur, on a une image potentiellement très grande, c'est ça? Et c'est effectivement une des grandes forces de BenQ, puisque aujourd'hui nous sommes un des spécialistes de ce qu'on appelle la focale courte, donc qui va permettre avec un recul minimum d'avoir une diagonale d'image la plus grande possible. Mais on parle de quelle... voilà, si on est allé à 2 mètres du mur, on a une image qui peut faire combien en diagonale? Ah, on a une image qui va monter jusqu'à 3,50 mètres. Voilà, juste à 2 mètres du mur. Donc, oui. Effectivement, moi, mon support qui est à peu près 5 mètres, il arrose Alors, au-delà de l'écran. Ceci étant, il y a aussi des produits qui sont plus adaptés à des projections plus éloignées. On en reparlera peut-être quand on évoquera l'ensemble de la gamme. Sinon, Benjamin, tu prends un drap blanc, tu sais, puis tu le tends au milieu du salon, comme voilà, ça fera ton... Ça, et donc, mon bel écran motorisé, bah, c'est pas la peine. Je le repeins. Voilà. je le donne à mes enfants avec des pinceaux et de la peinture. Alors, on va détailler la gamme assez rapidement, mais dites-nous un peu ce que vous proposez. Votre haut de gamme, c'est quoi aujourd'hui? Alors, notre haut de gamme pour le grand public, c'est une série qu'on appelle W1500. Ouais. C'est un produit qui est donc Full HD, bien entendu. C'est un produit qui bénéficie de la meilleure optique aujourd'hui dédiée au grand public, avec un zoom jusqu'à x1,5, ce qui va amener justement de la flexibilité en termes d'installation, qui permettra de l'éloigner ou de le rapprocher et d'ajuster ensuite à la main la taille de l'écran. Donc c'est beaucoup plus simple. C'est celui qu'on voit là, le 1500? C'est celui qu'on voit ici, oui.
D'accord. Alors, donc, bon, alors, je découvre les caractéristiques avec vous, mais vous nous parliez tout à l'heure de ce dongle qui communique sans fil. Est-ce que justement c'est l'un des modèles qui permet de l'utiliser ? C'est le modèle qui permet de l'utiliser. C'est le modèle qui permet de l'utiliser. Oui. C'est le seul donc qui est équipé d'un récepteur en fait, c'est ça ? Exactement, puisqu'en fait, donc dans le châssis du produit, vous avez le récepteur. Il n'y a rien d'autre à ajouter sur le produit. Vous le posez tel quel dans votre salon. Effectivement, on a la contrainte de l'alimentation électrique, mais en dehors de ça, il n'y a plus de câble à tirer. Et donc vous branchez la petite antenne sur votre lecteur Blu-ray et c'est transparent. C'est d'autant plus transparent que l'émetteur et le vidéoprojecteur sont préappérés en usine. Donc pour le consommateur qui déballe son produit, il n'y a pas besoin d'être informaticien et de rentrer dans des codes de programmation pour les appairer. Ça fonctionne dès qu'on déballe le produit du carton. D'accord. Donc le 1500, là, donc le haut de gamme, quel prix ? C'est un produit qu'on va trouver aux alentours de 1700 €. 1700 €. Ok, alors on va descendre d'un cran. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Alors on a son petit frère qui est le W1400. On enlève le dongle et on a un produit qui est aux alentours de 1300 €. D'accord. Ah, il y a 700 € d'écart. Hein. C'est 400 €. 400. J'ai dit 700 ? Oui, pardon, 400. C'est juste l'heure, hein, 22h41. Voilà. 400 €. Donc d'accord, donc si on peut se passer du dongle, on a... Pour 400 €, on a exactement le même produit avec les mêmes caractéristiques, notamment en termes d'optique et en termes de traitement de l'image, puisqu'en fait donc le W1400 et le W1500 bénéficient de ce qu'on appelle un traitement de compensation de mouvement qui vont permettre de fluidifier l'image et d'apporter un rendu plus vidéo pour limiter les saccades. Alors les saccades, c'est quelque chose qu'adorent les fans de cinéma, puisque c'est propre aux films de cinéma. Si on préfère les films avec une image plus fluide et plus douce, on active le système, qui est parfaitement débrayable, et à ce moment-là, on a une image plus typée vidéo, plus télé. Donc on est déjà à 1300 €, donc c'est bien, on va gagner encore un petit peu. Modèle du dessous. Alors modèle du dessous, à 1000 €, vous avez deux produits. Deux produits qui vont avoir deux approches différentes. On a un produit qui s'appelle le W1300. Donc cette fois-ci, c'est un produit qui a encore une fois une très bonne optique, avec un zoom x 1,5, avec une possibilité de mettre au point et donc d'avoir une image la plus précise possible. Bah heureusement qu'on peut mettre au point. Hein. Bien sûr. Alors ceci étant, le pad mis au point est plus long et du coup vous pouvez être d'autant plus précis. Et donc un autre produit qui est le W1080 ST. ST pour short throw en anglais, donc focale courte. Et là, vous êtes sur le premier produit, et c'est un produit qui est une exclusivité mondiale, puisque aujourd'hui, BenQ est la seule marque à proposer un vidéoprojecteur Full HD à focale courte. Alors, focale courte, ça veut dire qu'on peut le mettre encore plus près. Enfin, on a besoin d'encore moins de recul pour avoir une grande image. Hein, exactement, c'est un produit que, par exemple, si vous l'installez à 3 mètres de votre écran, vous pouvez avoir une base d'écran de 4 mètres. C'est énorme. Donc ça, c'est idéal pour les petits studios. C'est un produit typiquement urbain. C'est aussi un produit qu'on va pouvoir utiliser. On parlait tout à l'heure de jeux vidéo. Si vous utilisez une Kinect ou une Wii, vous avez besoin de vous agiter devant votre écran, mais vous ne voulez pas d'ombre portée, et donc vous ne voulez pas vous voir en ombre chinoise, vous mettez le produit plus proche du mur ou de l'écran. Vous avez toujours une très grande taille d'image. Vous êtes derrière le vidéoprojecteur. Voilà. Donc là, on est à 1000 € à peu près. Voilà. On peut encore un effort. Allez. Alors, si on descend à 800 €, on tombe sur la référence du marché. La meilleure vente aujourd'hui est pour toute l'année 2013, qui est le W1070. C'est un produit qui a été testé et encensé par la critique, qui est un produit Full HD. Avec, et alors c'est vrai pour tous les modèles qu'on a évoqués précédemment, mais c'est très important de le mentionner, une roue chromatique à 6 segments. Alors c'est un langage un peu barbare. Voilà, alors on a besoin d'aide. La roue chromatique, c'est ce qui va permettre de créer l'image, les couleurs. Et quand on va parler de 6 segments, donc on a 2 segments rouges, 2 segments verts, 2 segments bleus. C'est ce qui permettra d'avoir l'image la plus proche de la qualité cinéma, donc de l'espace colorimétrique qu'on pourrait attendre quand on va visionner un film par exemple. C'est la qualité cinéma en vidéoprojection. Voilà, il est 3D, il faut juste ajouter les lunettes qui ne sont pas incluses. Qui étaient incluses du 1300, 1400 et 1500 et qui sont effectivement en option sur les 1080 et 1070. D'accord. Est-ce que la 3D c'est un argument de vente pour des vidéoprojecteurs ? Parce que pour les téléviseurs, finalement, ça n'est plus un argument de vente aujourd'hui. Alors c'est un petit peu plus un argument de vente sur les vidéoprojecteurs que sur les téléviseurs, tout simplement parce qu'on parle à des gens qui sont fans de cinéma,
qui ont l'habitude de fréquenter les salles obscures et qui de fait sont confrontés peut-être un petit peu plus au film en 3D, et donc il y a peut-être un peu plus cette demande. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'ensemble de la gamme de vidéoprojecteurs Home Cinema BenQ est compatible 3D. Voilà, ça aussi c'est un point qui a vraiment évolué, parce qu'il y a encore un an et demi, il fallait vraiment taper dans le haut de gamme. Je parle pas de vous, mais des autres marques, d'Epson, etc., pour avoir Panasonic, pour avoir de la 3D. Ou de Sony aussi. C'est vrai, de manière générale, en fait, la 3D nécessite non seulement des lunettes, mais aussi un traitement spécifique au niveau du vidéoprojecteur. Et dans nos projecteurs de la gamme 2013, on a une puce Texas Instruments, qui est donc la puce Darkship 3, donc génération la plus récente de puces, et qui, de facto, amène la 3D. Donc finalement, il y a moins d'efforts à faire pour avoir la 3D, si ce n'est quelques ajustements au niveau du traitement de l'image, et donc ça nous permet de proposer des produits plus abordables, avec des caractéristiques supplémentaires. Alors il y a un point, il faut vraiment les essayer pour s'en rendre compte, mais c'est vrai que les progrès que vous, l'industrie, avez fait en termes de luminosité, de contraste, on peut les utiliser en plein jour sans avoir à calfeutrer la pièce. Voilà. C'est un point que vous avez évoqué tout à l'heure. Dans l'ADN de BenQ, on fait des produits pour être utilisés par les consommateurs tous les jours. Et tous les jours, on n'est pas en mesure de faire l'obscurité parfaite dans son salon. Et donc, pour ça, il fallait des produits qui soient suffisamment lumineux pour pouvoir utiliser le produit. Alors, peut-être pas en plein jour avec le soleil qui tape sur l'écran, mais en tout état de cause, dans un salon normalement éclairé, avec une luminosité de 2000 lumens, vous pouvez parfaitement vous faire une toile sans effectivement vous calfeutrer. Voilà, on était à 800 €. Est-ce qu'il y a encore un modèle en dessous, ou on passe directement à l'entrée de gamme dont on parlait tout à l'heure? Alors il y a encore des modèles intermédiaires, ce sont les fameux modèles HD Ready, donc cette fois-ci avec une résolution 1280 par 720. D'accord. On reste sur des formats de type télé, on n'est pas sur du format informatique, donc ce sont des vrais produits dédiés pour afficher des images de télé ou de film, mais avec une résolution moindre, donc un prix plus abordable. Et cette fois-ci, on sera aux alentours de 500 €. Voilà, donc le Full HD, c'est 800 € avec ce modèle que vous avez évoqué à l'instant. C'est vrai qu'il a été très très bien noté. Il y a quand même un point, moi, que je trouve très important. Alors, ça ne concerne pas du tout l'image, mais c'est le bruit ou le silence d'un vidéoprojecteur. Et c'est vrai que peut-être que sur l'entrée de gamme, on va dire, les modèles sont moins silencieux que sur le haut de gamme. Alors, il y a effectivement une contrainte qui est le volume. Le volume occupé par le vidéoprojecteur. Plus il va être compact, plus il est difficile à refroidir, et donc plus le ventilateur va tourner, et donc ça peut occasionner un certain niveau sonore. Et donc effectivement, plus on passera sur des modèles plus cossus, et donc plus haut de gamme, et plus discrets seront les vidéoprojecteurs. Voilà, merci beaucoup Charles Lelon. Alors vous restez avec nous parce qu'on a encore 2-3 sujets à aborder avec vous, notamment un nouveau sujet en ce qui vous concerne, c'est le sujet de la téléphonie. Donc on en parle dans un instant. Comme promis, on va aller faire un tour du côté de Lyon dans 5 secondes pour retrouver un jeune créateur d'entreprise et le porte-clés siffleur, on va dire, de la génération 2.0. À tout de suite. Pierrick, est-ce que tu as fait quand tu étais jeune? Non. Et puis j'ai pas beaucoup regardé, tu sais, les films de Christophe Lambert. Non, mais c'était pas du cinéma. Parce qu'il y avait un film avec Christophe Lambert, souviens-toi, où on sifflait comme ça. Mais moi, je ne perds quasiment jamais mes clés, voilà. Benjamin, ta différence. Où tu es toujours dans le studio à chercher, mais où sont les clés de Watch TV? Voilà, et donc grâce à Mikey, je vais peut-être cesser de perdre mes clés. Bonsoir Alban Guyot. Bonsoir Benjamin, bonsoir Pierrick. Merci d'avoir patienté. Alors, allez, on va directement aller à l'essentiel. On va regarder le début de la vidéo que vous avez mise en ligne pour présenter Mikey, puis on en parle dans un instant, ok? Ok, super. Allez, regardez à quoi ça ressemble Mikey. Vous n'avez jamais connu ça? C'est en vous écoutant que nous avons pensé notre premier produit. Merci Alban. Plus de soucis avec Mikey. Mikey, c'est un porte-clés compact et innovant qui allie le design, l'intelligence et la facilité d'utilisation dans un nouveau produit 100% français. Vous allez pouvoir insérer 4 clés plates de n'importe quel format. Adieu les rayures sur votre mobile et bonjour au nouvel accessoire de main d'utile. En plus,
Grâce à sa fonction LED, les serrures n'auront plus aucun secret pour vous, même dans les endroits les plus sombres. Entre ses couleurs et ses skins, Mikey, c'est plus d'une centaine de personnalisations possibles pour créer le Mikey à votre image. Mais mieux encore, Mikey vous permettra de choisir entre sa fonction USB 2 Go et sa puce Bluetooth pour retrouver à chaque instant vos clés via son application smartphone. Et d'ailleurs, Steph, il est où ton Mikey ? Attends. Laisse-moi faire. Je vais faire sonner ton Mikey avec mon smartphone. Merci Alban. Vous comprenez pourquoi nous sommes les créateurs de votre quotidien ? Voilà, Alban. Alors, d'abord c'est excellent pour draguer les filles, hein, Mikey, parce qu'on arrive sur le palier et hop, on rentre. Voilà, c'est ça. C'est excellent. Non, d'abord bravo parce que je trouve que l'objet est très très malin. Je regardais la réaction de Pierrick et de Charles pendant qu'on voyait la vidéo. C'est vrai que la petite lampe-LED, c'est bête, mais c'est pratique. Non, c'est pas bête, Benjamin. C'est très intelligent. C'est malin, je veux dire. Mais voilà, il suffisait d'y penser. Donc voilà, il y a évidemment la partie contenant de l'objet. On peut donc mettre 4 clés à l'intérieur. Et puis il y a toute l'intelligence. Comment ça fonctionne cette partie 2.0, Alban ? Alors en fait, on a conçu un produit qui se compose en 2 parties. Un boîtier électronique et un boîtier dans lequel on va pouvoir y insérer toutes nos clés plates qui existent. Donc ça va être de la clé de sécurité, de la clé de boîte aux lettres, qu'on va pouvoir directement venir insérer dans le produit, venir le refermer. Et avec notre petit bouton pousseur, on va avoir la LED d'éclairage et on va avoir à l'intérieur du coup toute la technologie high-tech qu'on a mis. Donc 2 modèles qu'on a lancés en 2013. Le Mikey Connect qui permet justement via une application smartphone de venir retrouver ses clés à distance. Donc quand je vais cliquer en fait sur mon application smartphone, mon porte-clés va venir sonner et clignoter à distance. Je crois que c'est cuit. Et inversement, je vais pouvoir double-cliquer sur mon Mikey et mon smartphone va se mettre à sonner et je vais pouvoir le retrouver à distance. D'accord, on peut changer la sonnerie ou non, c'est bon ça. Ouais, ça me plaît beaucoup. Bravo. Alors vous êtes une jeune entreprise lyonnaise, c'est ça ? Oui, tout à fait. On s'est créé en janvier 2013. L'objectif de créer My Company, c'était de pouvoir lancer 2 grandes innovations cette année. La première, Mikey, qui est le premier produit qu'on a lancé en 2013 et qui répond aujourd'hui à un besoin certain de toutes les femmes et de tous les hommes qui sont un peu tête en l'air, qui cherchent leur clé ou leur smartphone. Et en parallèle de ça, notre grand projet d'entreprise est tourné autour de l'innovation collaborative. Et nous avons lancé en 2013 My Community, qui est le premier social game, donc le premier jeu social du jeu vidéo, entièrement dédié à l'innovation de produits. Donc il permet en fait à n'importe quel être humain, grand public, à n'importe qui, de pouvoir venir sur notre plateforme et n'importe quand, n'importe où, déposer des idées de produits qu'il aimerait avoir chez lui demain pour qu'on l'aide à les co-créer via notre plateforme et ce pendant une durée de 6 à 8 mois pour les voir sortir sur le marché. C'est un serious game en fait. On est vraiment à la barrière entre le serious game et le social game, puisque le serious game a vraiment une notion de formation, un peu type e-learning. On va faire du serious game quand on va apprendre une tâche de maintenance ou quand on va apprendre des consignes de sécurité pour un bâtiment industriel. Nous, notre plateforme est tournée autour de l'innovation collaborative et le social game permet de rendre l'innovation ludique, accessible et compréhensible de tous à n'importe quel moment et n'importe où. Moi, ce que j'aime bien dans ce produit, c'est qu'on dirait un peu un couteau suisse, effectivement, avec ses 4 lames. Est-ce que c'est pas dommage, finalement, de ne pas pouvoir mettre d'autres formats de clés ? Parce qu'il en existe d'autres, c'est que les queues plates. Les queues plates, c'est bon, ça. Que les clés plates. Ouais, j'ai regardé un film sur les castors hier soir, j'aurais pas dû. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas les autres formats de clés. C'est quelque chose, vous y pensez ? Oui, on y pense. Alors, on pense bien intégrer effectivement toutes les clés et pas les queues. Hein. Mais oui, en fait, on s'est beaucoup renseigné auprès
des serruriers et on a beaucoup étudié le marché de la clé avant de lancer notre produit. Et on s'aperçoit très significativement que toutes les clés en fait qui vont sortir dans les prochaines années seront de plus en plus plates, tout simplement pour des gains aussi de matières premières et des gains de coûts pour les fabricants. Donc on s'est adapté aujourd'hui et notre produit s'adapte au marché de demain puisque Mikey c'est un produit qui a pour vocation à vivre plusieurs années dans les mains et dans les poches et les sacs à main de tous nos utilisateurs. Et Alban, pendant que Benjamin n'arrête pas de rire, bien évidemment qu'ils puissent l'utiliser dans le temps et qu'ils ne se retrouvent pas bloqués dans quelques années lorsqu'ils vont changer de serrure. Ouais, on les trouve où aujourd'hui? Est-ce que c'est vous qui les fabriquez? Vous les Alors sous-traitez? oui, on fabrique en fait ce produit-là avec tout un réseau de partenaires. L'objectif de 2013, c'était de pouvoir, avec notre réseau de partenaires, créer tout le processus industriel de ce produit. Donc on est sur des partenaires aujourd'hui exclusivement français, puisque tout l'électronique est fait à Corps, à côté de Gap. L'injection plastique est fait à Péchadoire, à côté de Clermont-Ferrand. Le packaging qu'on peut voir ici, donc différents packaging, différentes couleurs qui sont tous associés aux différents coloris qu'on choisit de notre Mikey, sont faits à Romans et on a vraiment voulu travailler sur un réseau et un maillage local pour fabriquer nos produits et pour proposer un produit 100% made in France. Il faut qu'on conclue juste combien ça vaut Mikey qui s'écrit donc M-Y-K-E-E-E. Donc Mikey, il vaut 39,99€ sur notre site e-commerce, mycompany.fr. Aujourd'hui, on peut l'acheter directement sur notre site e-commerce et on travaille actuellement pour qu'il soit disponible en grande surface et en boutique à partir de début 2014. Merci beaucoup et longue vie à My Company, à Mikey. Merci d'avoir été avec nous. Alban, restez avec nous. Il reste 2 minutes d'émission. Je voudrais qu'on termine comme promis avec Charles Lelon, BenQ. Charles, les smartphones, alors c'est une réalité en Asie. À quand les smartphones BenQ en Europe et en France ? Alors aujourd'hui, j'ai pas du tout de date à vous donner. Ce qui est certain, c'est que BenQ a développé une gamme de smartphones qui sont d'ores et déjà commercialisés en Asie et notamment à travers des partenariats avec des opérateurs. Aujourd'hui, la piste qu'on étudie, c'est plutôt effectivement un business opérateur. Donc il y a déjà des contacts qui ont été pris non seulement en France, mais dans les autres pays européens. C'est quoi un business opérateur en clair ? En clair, c'est via des abonnements et donc c'est des téléphones qui seraient sponsorisés. C'est pas un produit que vous allez trouver dans les magasins en offre nue. Avec de la subvention. C'est l'idée. En marque blanche ou sous marque BenQ. Charles, il vous reste 30 secondes puisque vous faites plein de choses, y compris des tables d'opération. J'ai découvert ça. Vous faites aussi du luminaire. Est-ce qu'elle est branchée, la lampe à côté de vous ? Elle est branchée. Alors effectivement, BenQ, c'est comme on l'a évoqué, un groupe qui a développé un certain nombre de savoir-faire et notamment en termes d'éclairage via les LED. Et donc on a développé toute une gamme de luminaires très haut de gamme. Vous voyez donc ici un modèle qui s'allume. Donc ici on est sur un produit qui est 100% alu. On est vraiment sur des produits très très haut de gamme qui donc ont pour vocation d'équiper des professions libérales par exemple ou des hôtels de luxe, ce genre de lieux. Bon Pierrick pourra se faire bronzer horizontalement tout à l'heure sous votre lampe. Merci beaucoup Charles Lelon. T'as remarqué qu'elle est plate. J'ai remarqué. Merci Pierrick, j'ai failli pas m'en remettre. Tu as gagné ta place dans le bêtisier Pierrick. Bienvenue au club. Merci à vous qui nous regardez sur Watch TV. On va marquer un break pour les vacances de Noël. Vous aurez droit aux meilleures rediffusions depuis la rentrée. Et puis ce rendez-vous, évidemment, à ne pas rater, ce sera à partir du 5 janvier en direct sur Watch TV, le CES en direct de Las Vegas. On vous donne rendez-vous avec toute l'équipe de Watch. On sera 7 envoyés spéciaux sur place, quotidienne tous les jours de 18h à 19h depuis le CES. Ce sera donc du 7 au 10 janvier, 4 jours de direct. Et puis toutes les heures, vous aurez une minute, une nouveauté. Ce sera la Minute CES à suivre donc sur Watch TV. Très bonne fête à tous. Et on vous dira bonne année l'année prochaine, mais profitez-en et see you in 2014 comme on dit. Ciao.